Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 septembre, c'est la Saint-Jérôme. Joël Collado de Météo France. De mauvaises conditions météorologiques vont aujourd'hui s'installer sur l'ensemble de la France. Nuages et les températures aujourd'hui en forte baisse sur le sud resteront stables sur la moitié nord. Bon matin bleu jusqu'à 9h. Radio Bleu, Radio Bleu. Enregistrée en 1972 et énorme succès en 1973, elle avait attendu depuis longtemps Diane Dufresne. Il faut savoir qu'elle s'était installée à Paris en 1966, quelques années de galère dans quelques cabarets. Et puis enfin, c'était donc le succès avec sa rencontre, musique François Cousineau et texte Luc Plamondon. L'album s'appelait « Tiens-toi bien, j'arrive ». L'éphéméride de ce jeudi 30 septembre, avec un petit retour en arrière, d'autres 30 septembre. En 1998, Florence Ray, 23 ans, accusée pour sa participation. Et 1997, vous vous le rappelez peut-être, Jean-Martin Fols succède à Jacques Calvet à la tête de Peugeot Citroën. Ce garçon, on n'en a jamais entendu parler dans les Guignols. Et ils sont nés un 30 septembre, Deborah Kerr, Angie Dickinson et le chanteur Johnny Mathis. 01 42 20 60 60. Et vous nous appelez tout de suite, bien sûr, si vous pensez avoir votre petite idée sur le croque-mot que voici. Jacques Calvet, à la tête de Peugeot Citroën. Ce garçon, on n'en a jamais entendu parler dans les... Eh oui, il faut trouver le petit bout qui manque. Et grâce à cela, vous gagnerez les impressionnistes en 1000 photos chez Solar. Allez, encore une petite fois. Jacques Calvet, à la tête de Peugeot Citroën. Ce garçon, on n'en a jamais entendu parler dans les... Dans les quoi, s'il vous plaît, 01 42 20 60 60. Les matins bleus avec Jean-Claude Laval. Les tournesols, Marc Lavoine. Coup d'œil sur les programmes de Radio Bleu pour aujourd'hui. Gladys Baillet, son magazine à partir de 9h. 7h52, les Français du siècle. Bonjour Frédéric Gersal. Bonjour. Heureux. C'est vrai qu'il nous a rendus heureux, Fernand Reynaud. Avec ses sketchs qui, pour certains, sont devenus presque des expressions courantes, comme le fameux 22 à Agnières. Fernand Reynaud a promené sa silhouette chapeautée et nœud papillonné, nous offrant la joie de ne plus penser à nos soucis et nous promenant sur une autre planète, celle du rire. Merci Frédéric Gersal. Et cet après-midi, encore sur Radio Bleu, nous serons heureux grâce au document de Lina et Bernard Deutsch dans Libre-Échange. Et puis demain, c'est Charles Trenet qui sera le Français du siècle. Il est 8h, nous sommes le jeudi 30 septembre et c'est la Saint-Jérôme. Le reportage de la rédaction, l'euro, la monnaie unique, va-t-elle laisser sur le bord de la route les populations les plus fragiles? Pour éviter cette situation, la Fondation de France et la Fondation Caisse d'Épargne lancent un appel à projet. Isabelle Pirou. L'euro, la monnaie unique, depuis plusieurs mois sur cette antenne et ailleurs, on vous en parle. De grandes campagnes ont été financées par les pouvoirs publics, par les banques. Organismes financiers, la Caisse d'Épargne abrite aussi une fondation. C'est ce qui lui a permis aussi de faire ce constat. Noël Collet, responsable de l'appel à projet. L'appel à projet s'adresse aux créateurs au sens le plus large. C'est-à-dire que les créateurs, ça peut être bien sûr des associations. Dernière information pratique, l'adresse Fondation Caisse d'Épargne, 27-29 rue de la Tombissoire, 75 673 Paris, CEDEX 14. Il est 8h03 sur Radio Bleu. Jusqu'à 9h, vous êtes en compagnie de Jean-Claude Laval pour les Matins Bleus. Merci Isabelle Pirou. Le prochain reportage de la rédaction à 10h. Et puis bien sûr à 8h30, Pascal Clark pour la revue de presse. Radio Bleu. Michel Polnareff en 1969, Toutou pour ma chérie, ça avait failli être repris par Joe Cocker, Shirley Bassey et peut-être même Roquet Voisine qui ne va pas tarder à arriver. La note classique, bonjour Frédéric Lodéon. Bonjour. Le 27 mai 1877, le compositeur norvégien Edvard Grieg écrit à son éditeur « Cet hiver, j'ai entrepris un travail qui m'a beaucoup intéressé, à savoir la composition d'un accompagnement libre de piano pour quelques sonates de Mozart. C'est destiné tout d'abord à l'enseignement, mais par hasard, ce travail a été joué en concert et aux surprises. »
Allegro de la sonate en ut majeur, dite sonate facile que Köchel 545, c'est le numéro de catalogue. Mozart, l'auteur, bien sûr, et le second piano a été écrit par Edvard Grieg, le compositeur autrichien, qui a osé écrire une partie d'accompagnement. L'interprétation était celle d'Elisabeth Leonskaya avec Sviatoslav Richter. Merci Frédéric Lodéon, autre note classique dès demain matin dans cette émission avec Camille Saint-Saëns. Bonjour, je consomme tous les jours comme vous ce que la société propose. Aliments, infos, médicaments, produits de beauté. Et si le monde bouge, il faut rester dans l'air du temps. Droits, revendications, loisirs. Pour être dans le coup, rejoignez les spécialistes qui sont à mes côtés. Ils vous parlent de la vie au quotidien et cela vous concerne. Avec le magazine de Gladys Baillet, Essayez la vie en bleu, dès 9h du lundi au vendredi sur Radio Bleu. Bonjour Madeleine. Bonjour Jean-Claude. Alors les points sur les hanches, comme ça va barder. Hein. Qu'est-ce que vous nous chantez là? La fille de Madame Angot. La fille de Madame Angot, il m'avait bien semblé. Ça fait un peu marchand. Il y en a une autre Angot qui défraie la chronique. Alors un lapin de Garenne, un beau chou pommé, 100 g de saindoux, un gros oignon. Servez donc votre lapin avec le chou et les châtaignes. Ah, ça sent l'automne, ça, Madeleine. Ah oui, ça sent l'automne. Mais c'est sympa mais quand même. même. Mais on est en automne. Hein, on est en oui, automne. qu'est-ce que vous Faut voulez? vivre avec son temps. Très bien, Madeleine. Eh bien, pour un autre épisode de Vivaldi, à demain. À demain.